Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour le petit message de la lune. Donc cette fois-ci c'est la pleine lune du 13 juillet. On va aller voir ensemble pendant ces 2 semaines quel message vous devriez entendre ou comprendre. Pour ça, je vous invite à aller dans la barre d'infos, vous y retrouverez le temps pour chaque signe astro. Donc n'hésitez pas à consulter le signe solaire, ascendant, lunaire, pourquoi pas aussi Vénus pour l'amour et les finances. Voilà, dans la barre d'infos, vous avez aussi le lien vers ce tarot. Donc pour ce faire, j'en ai profité justement de prendre ce tarot de la lune, donc le Moon Void Tarot. Et puis voilà, dans la barre d'infos, vous avez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube. Si vous avez envie de me rejoindre là-bas, c'est avec grand plaisir. C'est parti, on y va, on détaille tout ça ensemble. Et donc, j'ai commencé par les béliers. Alors, les béliers, vous avez la 3 de Pentacle pour cette pleine lune. Alors, je dirais que dans les 2 semaines, vous allez atteindre un palier assez important dans votre vie, peut-être grâce à un travail d'équipe, parce qu'ici, on est vraiment dans l'idée d'être en équipe, soit peut-être grâce à une collaboration. En tout cas, il y a eu une alliance. Il y a eu donc cette alliance où chacun a planifié, a déterminé sa place, le projet, comment tout ça doit se dérouler, et vous allez enfin pouvoir matérialiser ce projet-là. Alors ça peut être un projet professionnel, financier, personnel, ça peut même être amoureux ou familial. En tout cas, il y a une très très belle organisation qui a été créée pour ce projet-là, et vous allez être justement assez admiré et reconnu par rapport à ça. Si vous n'avez pas du tout de projet en cours et que tout ce que je vous dis, ça ne vous parle pas, c'est une énergie qui peut représenter éventuellement 3 parties de vous-même. On les voit ici. Et donc, ce serait votre corps, votre âme et votre esprit. Ces 3 parties-là qui seraient en collaboration dans un but d'aller s'aligner et d'évoluer personnellement. Donc on est plus dans un côté spirituel et développement personnel pour apprendre des choses sur soi, sur ses peurs, sur ses blessures. Et dans ce cas-là, on va allier ces 3 parties-là pour réussir certaines choses, pour dépasser certaines choses. Dans tous les cas, cette persévérance, c'est vraiment la clé de votre réussite, que ce soit un projet ou que ce soit intérieur. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite une très très jolie pleine lune. Ensuite on a les lions. Alors les lions, vous avez la 6 de coupe pour cette pleine lune. Vous allez faire carrément un bond dans le temps là, donc parce qu'on est dans une énergie qui revient au temps d'avant, c'est-à-dire qu'on est plongé dans une certaine nostalgie, il y a des vieux souvenirs qui remontent, vous allez ressentir peut-être le besoin de retrouver cet état justement d'avant, de retrouver du naturel, de la bienveillance, peut-être retrouver cet âge où tout paraissait beaucoup plus simple. Je dirais qu'il y a certains souvenirs qui vont remonter, qui vont être magnifiques, mais certains souvenirs vont être plutôt aussi douloureux, traumatisants. C'est vraiment, on prend un package de tous ces souvenirs-là. Donc voilà, c'est un moment où vous allez vivre plutôt dans le passé, et ça va vous aider à comprendre ou à guérir certaines blessures, mais c'est surtout aussi un moment de douceur que vous allez retrouver dans votre présent pour vous souvenir que vous avez aussi besoin de légèreté. Vous avez aussi besoin de retrouver de l'authenticité, de la simplicité, pardon, et des plaisirs simples dans votre vie. Donc quoi qu'il arrive, finalement, de vous souvenir de ce passé-là. On voit ici entre les photos, etc., on passe un super bon moment. On retrouve cette nostalgie pour nous rappeler que dans notre vie, on a besoin de simplicité, on a besoin de relations simples, on a besoin de vivre des moments avec les gens qu'on aime. C'est possible aussi que vous retrouveriez quelqu'un du passé
quelqu'un qui vous faisait du bien, quelqu'un qui était bon avec vous. Et voilà, c'est très nostalgique, mais ça va améliorer, je dirais, votre quotidien dans le sens où peut-être que moi je pense toujours à quelqu'un qui est à 100 à l'heure et qui a besoin de se rappeler de tous ses souvenirs pour dire que le temps passe vite et pour ralentir un petit peu. Voilà. Donc je dirais que les 2 semaines de cette pleine lune pour vous, ça va être les bons souvenirs, peut-être certains qui vont être plus mauvais, la guérison et de revenir à l'authenticité. Voilà pour vous. Ensuite, on a les Sagittaires. Les Sagittaires, vous avez le Cavalier de Pentacle. Alors pour vous, cette pleine lune, ça va être vraiment l'énergie de planifier. La planification, l'engagement, la fiabilité, les choses sûres, les choses concrètes, les choses sécures. Vous allez, je pense, partir d'un projet pour aller le planifier, pour être sûr de pouvoir réussir. On va aller le planifier dans ses moindres détails, on va aller peaufiner tout ça. C'est un chevalier qui est un travailleur de l'ombre, si vous pouvez, si je peux vous imager ça. C'est vraiment un travailleur de l'ombre, méticuleux, perfectionniste, qui est attaché au respect des normes. Donc je pense que vous allez beaucoup réfléchir durant ces 2 semaines avant de passer à l'action. Donc pour un projet, pour une relation, pour un travail, pour aussi des choses personnelles, vous allez être très efficace, mais vous allez vraiment attendre le bon moment. C'est vraiment, on voit ce serpent, hein. Le serpent, il peut attendre des heures, des jours, des mois avant finalement d'attaquer sa proie. Et donc c'est un peu ça l'idée. Et on voit aussi ces roses ici hein, qui peuvent mettre énormément de temps avant d'éclore, avant de devenir des roses. C'est vraiment ça. Donc vous allez avancer lentement, mais parfaitement. Donc très bonne réflexion, très bonne stratégie, plan efficace, accompagné évidemment d'une grande patience, mais c'est un projet qui va être vraiment sûr et sécure, qui va venir protéger, sécuriser votre futur. Donc ça semble être quand même très important pour vous, les Sagittaires. Ensuite, on a les Gémeaux. Les Gémeaux, vous avez la 5 de Pentacle. Alors, les Gémeaux, pour cette pleine lune, vous allez, je dirais, traverser peut-être une douleur, peut-être une insatisfaction. Je m'explique. La 5 de Pentacle me dit que ça fait peut-être 5 semaines, 5 mois, peut-être qu'on est carrément dans les 5 ans pour certains, alors ça ce sera peut-être un peu plus rare, mais où vous avez vécu une période assez douloureuse, peut-être même très douloureuse, où vous avez vécu une mauvaise passe, peut-être que vous y êtes même encore dedans. Aujourd'hui, vous vous sentez encore vulnérable par rapport à ça. C'est quelque chose que vous ressentez à l'intérieur. Vous voyez ce coffre, ça représente vraiment votre intériorité. C'est à l'intérieur. Ça veut dire que on peut être face à des gens ici qui sont totalement heureux et bien dans leur vie, mais à l'intérieur, ici, dans ce coffre, c'est pas top. Il y a une vulnérabilité. Et je dirais qu'il y a une vulnérabilité par rapport à une perte que vous avez eue. Alors ça peut être une perte d'argent, d'emploi, la perte de quelqu'un, la perte d'une relation, la perte de vos repères aussi. Voilà, il y a eu la perte de quelque chose et vous avez ressenti une grande souffrance par rapport à ça. Et c'est possible que vous vous sentiez seul de temps à autre et avec cette sensation d'avoir évidemment perdu quelque chose à l'intérieur de vous. Cette énergie pour cette pleine lune, elle vient vous indiquer que malgré tout, il y a une solution qui existe et la solution, c'est de tout faire sortir. La solution, c'est d'aller regarder ça. Et si vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à frapper à la bonne porte, frapper à la porte de quelqu'un qui peut vous aider. Ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, ça peut être un thérapeute, ça peut être aussi... peut-être même un livre, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est là, qui peut vous aider. Ça va être à vous d'aller découvrir ce qui peut vous aider et d'accepter de demander cette aide. Vous pouvez aussi le demander à l'univers pour les plus spirituels d'entre vous. Et avec ça, vous pourrez sortir ce malaise ici, cette vulnérabilité et cette perte qui reste là, qui est latente.
et ça va enfin pouvoir vous aider à avancer et à garder cet espoir-là que oui, les choses peuvent s'améliorer. Voilà pour vous les Gémeaux, je vous souhaite une très belle pleine lune. Ensuite, on a les balances. Les balances, vous avez la 9 de coupe, magnifique énergie. On voit que tout déborde, ça c'est l'émotion, c'est l'amour. Donc vous voyez à quel point tout déborde et à quel point c'est chouette. Donc pour l'énergie des balances, pour cette pleine lune, c'est l'énergie surtout du souhait. C'est l'énergie de la bonne nouvelle, du vœu exaucé. Je dirais qu'il y a un souhait qui est désiré depuis assez longtemps, qui peut peut-être se matérialiser, qui va se réaliser très très prochainement dans les 8 à 9 semaines je dirais, et vous allez vivre un moment de grande satisfaction personnelle, vous allez être comblé, vous allez être dans la joie, dans la paix, vous allez pouvoir savourer cet instant-là. Il n'y a pas grande chose à dire dans cette énergie parce que à part dire que vous allez déborder d'émotions et d'amour parce que vous allez trouver enfin un chemin qui vous comble. Alors ça peut être dans toute votre vie, ça peut être aussi, ça peut appartenir qu'à un domaine précis, qu'il soit amoureux, professionnel, intérieur, peu importe, mais vous allez trouver ce chemin-là qui vous tenait à cœur et vous allez enfin pouvoir profiter, je dirais, pendant cette pleine lune d'un moment de douceur, de calme et de bienveillance. Voilà pour vous et je vous souhaite une magnifique pleine lune. Ensuite, on a les Verseaux. Les Verseaux, vous avez la 2 de Pentacle. Alors vous, les Verseaux, pendant cette pleine lune, vous êtes en plein exercice de jonglage. Peut-être avec différentes situations de votre vie, avec plusieurs projets, peut-être que vous jonglez entre le travail, la maison, les amis, le couple, ou encore avec vos propres ressources personnelles. Alors je dirais un peu comme tout le monde, mais dans votre cas personnel, il y a un manque d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui vous prend toute votre énergie et on vous met un peu une mise en garde parce que cette cadence ici, elle vous épuise. Et donc, cette énergie, elle vient comme un avertissement, comme je vous le disais, et je dirais que le message à entendre pour cette pleine lune, c'est que vous manquez de priorité. C'est-à-dire qu'il y a trop de responsabilités que vous pouvez gérer seul et il y a un moment donné, il va falloir déléguer. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire. Certains d'entre vous ne peuvent pas du tout. Certains d'entre vous ne veulent pas ou alors peut-être que certains sont même dans le déni. Mais non, je peux gérer, j'y arrive. Sauf qu'en fait, il y a un épuisement ici qui se fait. Il y a un épuisement intérieur, un épuisement énergétique. Et ce qui fait qu'il y a des personnes ou des situations qui peuvent être délaissées. Donc attention à ça. Si c'est un message que vous devez entendre, c'est que c'est important de l'analyser. Il y a un choix qui semble s'imposer à vous pour justement retrouver un équilibre, retrouver un bien-être. N'hésitez pas peut-être à poser la question autour de vous, à votre famille, à vos amis. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses que je ne priorise pas dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses que je peux délaisser? Est-ce que tu te sens délaissé? Voilà, ça peut faire avancer beaucoup de choses et ça peut vous interroger sur votre propre façon d'être ou votre propre parcours. Voilà pour vous les Verseaux. Ensuite, on a les cancers. Les cancers, vous avez la 3 de coupe. Magnifique énergie pour cette pleine lune, les cancers, parce que c'est une énergie de fête. C'est une énergie légère. Donc, on apporte ici beaucoup de légèreté, mais aussi on apporte de la force, du soutien amical, familial. On est entouré des gens qu'on aime. Je dirais que vous allez beaucoup vous détendre. Il y a des moments aussi festifs qui vont arriver à vous peut-être d'ici 3 semaines. Il y a la notion de groupe ici qui est importante puisqu'on voit ces 3 coupes. Donc il y a la notion de groupe, comme je vous disais, donc avec peut-être votre famille, avec peut-être vos amis. En tout cas, vous allez pouvoir vous exprimer, vous allez pouvoir explorer aussi une certaine créativité. Je dirais que le maître mot, ça va être de relâcher le stress pendant cette pleine lune-là. Vous allez peut-être également célébrer un événement assez important autour des personnes de votre vie, dans la joie, dans le bonheur. Il y a un moment de rire, d'amusement. Vous l'aurez compris, il y a vraiment ici de l'abondance où vous allez pouvoir profiter et relâcher tout un stress qui était là depuis un petit moment.
Voilà pour vous et profitez bien de cette pleine lune, les cancers. Ensuite, on a les scorpions. Alors, les scorpions, vous avez la 5 de coupe. Les scorpions, c'est une énergie qui est assez difficile. Je dirais que c'est une énergie qui est latente. C'est-à-dire que soit vous vivez ça depuis 5 semaines à 5 mois, et pour d'autres, ça peut être carrément 5 ans. Donc là, ça peut être un peu plus rare, mais c'est possible. C'est l'énergie de la perte émotionnelle. C'est-à-dire que vous êtes en train de faire un deuil d'un projet, de quelqu'un, d'une relation, d'un travail, peut-être aussi le deuil d'un rêve, c'est possible, on est vraiment dans les émotions. Finalement, peu importe, mais l'idée c'est que il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de douleur en ce moment qui ressortent par rapport au fait de devoir faire ce deuil. C'est une peine que vous vivez et qui vous accroche à ce passé-là et vous focalisez plutôt sur l'échec plutôt que sur le succès. En fait, c'est une énergie qui nous dit que c'est un peu comme une mise en garde et qui vous dit que vous êtes plutôt attaché au passé plutôt qu'au présent ou plutôt qu'à l'avenir. Et donc, je dirais le côté un petit peu dangereux, même s'il n'y a pas de dangerosité là-dedans, c'est que d'être plutôt dans le passé que le présent ou le futur, ça peut vous empêcher de créer de la nouveauté. Ça peut vous empêcher d'avoir une nouvelle relation amoureuse, des nouvelles relations amicales, un nouveau travail, une nouvelle énergie, un nouveau salaire. Vous voyez, c'est l'idée d'être peut-être dans la plainte de ce que vous n'avez pas, de ressasser peut-être un vieux souvenir. Donc voilà, c'est vraiment une carte qui vous invite à aller farfouiller au fond de vous, dans vos émotions, ce qui fait que pourquoi vous vous accrochez à ce passé-là. Pourquoi vous avez peur de dire au revoir à ce passé-là. Pourquoi vous vous focalisez plutôt sur tout ça plutôt que de regarder vers l'avenir et de lâcher prise. Et c'est exactement ce qui va se passer pendant ces 2 semaines, je dirais même plutôt ces 4 à 5 semaines qui vont arriver. On vous dit que si vous arrivez à détourner votre regard vers l'avenir, cette énergie-là, elle va être passagère. Cette énergie-là, vous pouvez arriver facilement à la détourner, sauf qu'il faut s'en rendre compte. Il ne faut pas être dans le déni de ça et de trouver cette porte de sortie à cette tristesse et pouvoir accueillir cette nouveauté-là. Donc n'hésitez pas à demander à des amis, à demander à de la famille, à voir avec peut-être un thérapeute qui peut vous aider à dépatouiller un petit peu tout ça. Voilà pour vous les scorpions et passez une jolie pleine lune. Ensuite, on a les poissons. Les poissons, vous avez la reine de Pentacle. C'est une très belle énergie. C'est une énergie stable, sécurisante, une énergie aimante qui va venir vous accompagner durant cette pleine lune, durant ces 2 semaines. C'est une reine qui est aussi très maternelle. C'est celle un peu qui protège les gens qu'elle aime, tout en étant très indépendante et très active. Donc c'est pour ça qu'elle a un peu ces 2 casquettes ici. Elle est un peu sur tous les fronts. Elle sait répondre aux besoins de chacun, donc à ses propres besoins, mais aussi aux besoins des autres. Donc je dirais que pendant cette pleine lune, vous allez tourner évidemment vers les gens que vous aimez, tout en étant dans l'équilibre de votre vie personnelle, professionnelle, à l'écoute de vos émotions. Donc vous l'avez compris, on est vraiment dans un très bel équilibre, c'est une très belle énergie, ça va être assez chouette pour vous. C'est aussi une énergie qui est proche de la nature, donc je dirais que pendant les 15 jours, vous allez prendre soin de vous, soin des autres, dans la plus grande générosité. Vous allez peut-être prendre aussi l'initiative de vous chouchouter, d'être plus à l'écoute de votre corps, de vous-même. Donc voilà, je n'ai pas plus à rajouter, c'est une très belle énergie pour concrétiser aussi des projets, pour stabiliser un apport financier, pour sécuriser votre famille, pour vous sécuriser aussi intérieurement. Donc voilà, très très chouette énergie pour vous. Je vous souhaite une très très belle pleine lune. Ensuite, on a les taureaux. Les taureaux, vous avez la carte du jugement, grande arcane majeure. Pour vous, les taureaux, là, il y a clairement quelque chose qui se passe parce que c'est le symbole de la renaissance et de la nouveauté.
Donc je dirais que pour cette pleine lune, comme le phénix qui renaît de ses cendres, le jugement va être une vraie renaissance de l'énergie passée. Donc là on dit au revoir, il y a une grande vague de l'énergie passée pour avoir cette guérison intérieure et avoir un véritable réveil de l'âme à cette nouveauté qui arrive, à cette authenticité, à cet alignement. C'est vraiment une deuxième chance que vous offre la vie et que vous vous offrez à vous-même. Je dirais que vous avez su accorder, vous avez su recevoir peut-être un pardon lié à toutes vos expériences passées et vous allez pouvoir enfin vous éveiller à de nouvelles envies. Vous allez vers un avenir qui va être enfin en accord avec qui vous êtes, avec votre être profond, mais à la fois aussi un avenir assez surprenant parce qu'il y a des surprises derrière tout ça, il y a des imprévus, il y a des nouveaux départs auxquels peut-être vous ne vous attendiez pas, donc ça c'est le côté assez chouette du jugement. Voilà, donc pour certains vous répondez vraiment à l'appel de votre mission de vie, de votre mission d'âme. Donc voilà, attendez-vous à ce que cette pleine lune vous bouleverse un petit peu par-ci par-là. Voilà pour vous les taureaux. Ensuite, on a les vierges. Les vierges, vous avez l'arcane majeur de la force. Très belle énergie pour vous les vierges, surtout pour une pleine lune, parce que c'est vraiment le symbole du courage et de la détermination. Donc on va aller vaincre certaines choses. Donc pour les libérations de la pleine lune, c'est parfait. Il y a un équilibre ici qui va se faire entre la compassion et le contrôle, c'est-à-dire que la force, en fait, elle vous guide sur des pas de sagesse, sur des pas de valeur, sur des pas de respect. Grâce à elle, vous allez être le maître des émotions. Vous allez pouvoir enfin surmonter certaines peurs sans perdre patience, sans perdre courage. Vous allez pouvoir vraiment les vaincre, ces peurs-là, ces blessures-là, presque de manière fluide, je dirais. Vous allez garder votre calme, votre endurance et finalement la force, comme on l'entend, elle vous invite à transcender une force assez brutale en force intérieure. Vous voyez, j'imagine toujours quelqu'un qui a peut-être beaucoup de force extérieure, qui va s'imposer, qui peut poser son poing sur la table, qui peut crier, qui peut vraiment montrer sa force, même peut-être sa force physique au niveau des muscles. Là, c'est pas ce qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la force mentale, c'est la force de l'âme, c'est la force intérieure de pouvoir tout traverser dans le plus grand des calmes et de dominer les situations, dominer les projets, dominer le professionnel, dominer certaines relations, mais dans le bon côté du terme, dans l'aspect positif bien évidemment. Donc voilà, patience, droiture, la réussite est très proche pour vous pour surmonter un obstacle qui était peut-être assez important. Voilà pour vous et je vous souhaite une très belle, jolie pleine lune. Et on finit avec nos amis les Capricornes et en plus on finit avec le roi de coupe. Magnifique énergie pour vous, pour cette pleine lune, énergie de loyauté, d'engagement, de bienveillance, mais aussi d'amour évidemment avec le roi de coupe. Vous allez vous ouvrir aux autres, vous ouvrir aussi intérieurement, vous allez ouvrir votre cœur et vous servir d'une certaine maturité émotionnelle aussi, pour dépasser les dernières difficultés de ce cycle, pour peut-être dépasser des difficultés relationnelles, émotionnelles, dans un grand calme, dans une grande douceur. C'est un roi qui est doté d'une extrême empathie, un parfait équilibre aussi entre les émotions et l'intellect, donc il comprend tout, il comprend également ses émotions comme ceux des autres, mais également aussi le côté mental, donc il y a une très belle énergie d'équilibre qui se fait ça. Il sait aussi exactement ce qu'il ressent, pourquoi, dans quel domaine, et c'est au final l'énergie qui arrive à vous, c'est de pouvoir tout comprendre, tout analyser et peut-être même de prendre des décisions par rapport à ça, des décisions assez réfléchies, peut-être sur le plan émotionnel et relationnel, peut-être des décisions que vous aviez du mal à prendre. Il y a une très grande maturité avec ce roi, donc peu importe les décisions que vous allez prendre, elles seront bonnes parce qu'il y aura l'intelligence émotionnelle derrière. Donc je dirais que pour cette pleine lune,
Vous allez tourner vers le partage, la générosité, le bonheur, votre bonheur, mais aussi celui des autres, et évidemment l'amour au sens large, qui va être très ouvert et qui va être aussi dans la réception de l'amour, encore une fois, de manière assez générale. Voilà pour vous les Capricornes, j'ai terminé les 12 signes. J'espère que ces petits messages pourront vous aider. Je vous souhaite une magnifique pleine lune les amis. Restez connectés pour d'autres guidances qui arrivent prochainement. Je vous embrasse, n'hésitez pas à m'inscrire tout plein de commentaires sur comment vous vous sentez. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous.